l'avènement de Samuel Eto'o, c'est donner de la lumière à tout ce qu'il y a au football, autour du football. Qu'on veut ou pas, c'est ça la vérité. Donc quand Eto'o vient, je dis, c'est le moment de me lancer à fond en fait. Je dis que Njo Edimo est le joueur qui m'a vraiment fait confiance. Donc quand les footballeurs m'ont vu marcher, travailler avec Joe Edimo, c'est où ils m'ont vraiment commencé à approcher. À m'approcher. J'ai reçu les offres de partout, de la Thaïlande, j'ai reçu les offres du Cambodge. Au Cameroun et en Afrique, il n'y a pas un problème de talent. Il y a les talentueux, mais il y a un gros problème d'exposition, d'accompagnement. Il n'y a même pas d'accompagnement. Salut chers tous et bienvenue dans cette autre édition de votre programme Les VIP. On vous l'a dit, chaque semaine, nous vous ramenons des profils assez intéressants avec qui on parle de leur carrière, on parle de leur quotidien et surtout de ce qu'ils proposent pour notre beau et cher pays, le Cameroun. Aujourd'hui, nous amenons un promoteur pour le développement du football camerounais. C'est un jeune entrepreneur qui œuvre dans le domaine du sport. Avec lui, on va parler de son métier, on va parler de son quotidien, on va parler surtout de ses aspirations. Il s'appelle Boris Tokam et il nous fait l'honneur de sa présence sur notre plateau. Bonsoir Boris Tokam et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau. Avec toi, on va parler de ton activité de promoteur de football pour le football camerounais. Ok, merci. Le plaisir est partagé. J'espère qu'on va passer une très bonne émission ensemble. Alors, en quoi consiste déjà le métier de promoteur pour le développement du football camerounais? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'un promoteur, c'est une personne qui s'intéresse sincèrement au footballeur, qui est là pour le bien du footballeur. Donc, moi, dans mon cas, je fais les vidéos pour le footballeur. C'est-à-dire, je m'en vais au terrain, je filme ses actions. Après, je fais le montage, je relais dans ma page. Je dédie aussi quelques espaces dans mon blog, notamment ma page Dream Studio. Je communique autour du joueur pour qu'il soit vu, pour que sa cote de popularité monte. Donc, Et je veux savoir, les joueurs avec lesquels tu travailles sont des joueurs qui sont sous contrat avec toi ou alors c'est tous les joueurs du championnat du Camerounais? Bon, il faut dire qu'au début, quand j'ai débuté, il y a quelques années, je travaillais de façon bénévole. C'était juste une période test. Maintenant, pour travailler avec moi, il faut quand même se protéger parce que c'est du temps qu'on dépense. Donc aujourd'hui, on signe quand même certains arrêtés ensemble. Ok, donc les joueurs qu'on peut voir sur la page Dream Studio, vous avez d'ailleurs le lien de la page en description de cette émission. Les joueurs qu'on peut voir sur la page sont des joueurs qui sont en contrat avec votre structure Dream Studio. Bien sûr, bien évidemment. Et on parlera de cette structure-là. Ça se passe comment? Vous suivez le joueur dans son quotidien, vous le suivez pendant les matchs, pendant les entraînements? Oui, il faut dire que ce qui nous intéresse surtout, c'est d'abord la période d'entraînement. Comment il s'entraîne en club, on part dans les clubs. On filme son quotidien en club avec ses coéquipiers, au stade, la relation qu'il a avec le coach. Et puis, pendant les matchs aussi, on est présent pour filmer ses actions. Et c'est quoi la plus-value de cette activité-là? Ça veut dire accompagner les joueurs, accompagner les footballeurs, prendre des images de leur travail. Oui, comme j'ai dit, c'est pour augmenter la cote de popularité. Parce qu'en plus de la télé, parce que la télé communique, mais c'est mieux que le joueur soit suivi sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça la valeur ajoutée. Il a une communication en général sur la télé et sur les réseaux. Ça fait double communication. Ce qui est sûr, ça augmente sa valeur marchande, ça augmente son image, tout simplement. Donc, certainement, c'est un travail d'image que vous faites autour des footballeurs. Est-ce que vous êtes axé sur les footballeurs ou alors vous pouvez aider d'autres sportifs ou dans d'autres activités? Par exemple, un chef d'entreprise qui nous regarde et qui aimerait que la gestion de son image. Bien sûr. Nous, on peut accompagner les entrepreneurs, surtout s'ils ont un produit qui est intéressant. Parce qu'on n'accompagne pas pour accompagner. On prend le temps de comprendre le produit, comprendre le projet avant de signer avec que ce soit l'entrepreneur, un athlète ou un footballeur. Donc, on est ouvert à toutes les propositions. Mais parlons des footballeurs puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Et les footballeurs, est-ce que c'est vous qui partez vers eux pour leur proposer vos services ou alors vous avez des footballeurs qui viennent vers vous? Un tout petit peu les deux.
Je prends par exemple le cas d'un footballeur, je ne sais pas si je peux citer son nom Il n'y ici. a pas de souci. Ouais. Ce sont nos amis les footballeurs, on les reçoit chaque jour sur notre plateau. Je prends le cas de Njoy Dimo, qui a été l'un des piliers qui m'a vraiment tendu la main dans mes débuts. Ok. Oui, moi, c'est moi qui vais vers lui parce que je connaissais déjà un tout petit peu Njoy Dimo, son talent magnifique, joueur milieu de terrain, dribbleur de haut niveau. Et puis, il était, à ce moment, il jouait dans un club, l'un des meilleurs, d'abord du côté de l'Afrique, au Congo, Tout-Puissant Mazembe. Tout-Puissant Mazembe. Et je me suis rendu compte qu'il s'est blessé. Et du coup, vu que moi je suis un amoureux du football, je pars au stade et je suivais un peu Njoy Dimo, il est fini, Njoy Dimo, c'est du passé, c'était avant. Ouais. Et moi je reste, je dis, mais un magicien, le talent ne finit pas. Donc ce que je vais faire, c'est il faut que je travaille auprès de Njoy Dimo pour rehausser son image. Parce que s'il y a cette chance-là, je pense que Njoy Dimo va revenir. Alors, vu que je n'avais pas son WhatsApp, et il fallait trouver un moyen d'entrer en contact avec lui. J'ai la chance que Njoy Dimo est quand même présent sur Facebook. Oui, j'ai fait un message. Le pro, certainement, il est très occupé par les entraînements. Il m'a répondu, je crois, 1 ou 2 semaines après. Après, ok. Oui, quand il m'a répondu, quand même, il m'a donné une réponse satisfaisante parce que Njoy Dimo, quand même, on a fait quand même le passé ensemble. On se connaissait un tout petit peu. Donc, il m'avait pas oublié. Il m'a dit, mon petit, actuellement, je suis blessé. Je ne suis pas la cible idéale pour ton projet. Qu'il te faut, surtout que je vois que tu es un jeune, tu veux débuter. Il a été vrai. Et tu sais ce qui s'est passé? Coïncidence. J'apprends que Njoy Dimo revient au Cameroun. Okay. Il signe à Coton Sport de Garoua. Et là, il me relance. Il me dit, mon petit, ce qu'on devait faire il y a quelques mois, c'est le moment de lancer. C'est comme ça qu'on commence à travailler ensemble. On a fait une interview ensemble à Yaoundé. Il était à l'hôtel, il m'appelait, viens, hôtel 5 étoiles et tout. On a tourné ensemble. Après, il a dit, c'est quoi la suite? Je lui ai dit, il faut les vidéos de tes actions. Si tu me donnes ça, moi, je peux travailler. Il m'a donné ces vidéos, j'ai fait le montage, oui, les vidéos de ses coups francs, de ses passes, de ses déplacements et tout. C'est avec ces vidéos-là qu'il partait auprès de ses agents parce que j'étais intermédiaire. À cette période, il part auprès de ses agents pour trouver, soit pour renégocier une revalorisation salariale à Coton où il était, ou bien pour proposer à ses futurs clubs. Donc, je peux dire que Njoy Dimo est le joueur qui m'a vraiment fait confiance. Donc, quand les footballeurs m'ont vu marcher, travailler avec Njoy Dimo, c'est où ils m'ont vraiment... Ils ont commencé à approcher. À m'approcher. J'ai reçu les offres de partout, de la Thaïlande, j'ai reçu les offres du Cambodge, toujours de nos frères africains. J'ai vu ça, un qui m'écrit, j'ai vu, tu as fait le travail avec Njoy Dimo. Est-ce que tu peux le faire pour mon joueur? Est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc, c'est pour ça que je disais au début de la question, un tout petit peu des deux. Ouais. Donc, quand je sens que le joueur est vraiment au niveau... Et qu'il faut il faut une communication spécifique et tu peux proposer tes services. Oui, je ne sais pas proposer. Et parfois, il regarde dans ma page, il me contacte. Et on a Njoy Dimo, on a que de bons retours sur Njoy Dimo. Ouais. On a eu Willy Kapawa qui nous a parlé de lui. On a eu il y a quelques jours encore Samuel Len qui nous parlait de lui. On fera certainement une émission avec lui des prochains jours. Avant qu'on avance, Njoy Dimo, quand on commence à travailler, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, mon jeune frère, je veux l'humilité. Travaillons en toute humilité. Et c'est ce qui m'a le plus surpris sur la grandeur de sa façon de travailler. Les professionnels s'entraînent. Donc, on refera certainement, vous allez... Oui, on va l'inviter et on va parler. Donc, Dream Studio, vous accompagnez les joueurs et tout. Et certainement, et tu l'as dit, le but, c'est de communiquer et avoir un impact sur l'image du joueur, ce qui peut permettre des revalorisations et surtout de trouver des meilleures offres pour ce joueur-là. Trouver les sponsors, les placements de produits, les entreprises qui veulent communiquer, ils sollicitent le joueur. Forcément, en contrepartie, le joueur gagne des sous et ça l'aide à vivre une vie réelle de vrai footballeur. Ok. Et vous êtes dans cette activité depuis combien de temps? Je peux dire réellement, professionnellement, 3 ans. Ok. Oui, mais il y a la période d'essai où on teste, on ne connaît pas. Là, je ne peux pas calculer parce que ça remonte à très longtemps quand même. Oui. Mais d'où vient la naissance de ce projet? Comment tu penses ce projet? Ça part d'où? Oui, la naissance du projet, c'est que moi d'abord, à la base, tout petit, je suis passionné de football.
J'ai joué au football à un tout petit Comme beaucoup de Camerounais. Oui, à un tout petit niveau, collège, célèbre et tout. J'ai joué dans la réserve de mon quartier Bonabéry FC et tout. Ok. Je me suis rendu compte en m'entraînant avec les footballeurs, en partageant les quotidiens de vestiaire, que au Cameroun et en Afrique, il n'y a pas un problème de talent. Il y a les talentueux. Mais il y a un gros problème d'exposition, d'accompagnement. Il n'y a même pas d'accompagnement. Pourquoi se saturer en voulant tous et à tout prix, à tous les prix, être footballeur, alors que je peux également accompagner mes jeunes frères. Vu que j'ai été footballeur à un niveau, je comprends leur réalité. Ouais, donc c'est d'où vient mon envie d'accompagner les footballeurs. Donc ça naît d'un véritable constat, parce qu'on a remarqué, il y a même des joueurs qui jouent en élite ou au Cameroun qui n'ont pas de page Facebook, qui n'ont pas d'Instagram, qui n'ont pas de TikTok. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment on fait pour te contacter? C'est pour ça que à Dream Studio, si vous entrez dans ma page, je dis, le slogan c'est « Pour que le football camerounais se développe, chaque joueur doit être entouré d'une équipe média, photographe, graphiste, monteur de vidéo, community manager. » Je sais, vous allez me dire c'est coûteux, mais c'est la réalité. Il faut d'abord dire la vérité. C'est un investissement pour avoir les retours plus tard. Les retours plus tard, vraiment. Parce que si on travaille bien un an avec toute cette équipe, vous allez voir les retours immédiatement. Et on peut voir en Europe, c'est ce qui se passe. Dès le centre de formation, ces joueurs-là sont parfois accompagnés et tout. Et votre travail a l'impact. Vous intervenez dans la vente de l'image de joueurs dans le domaine footballistique. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des clubs? Ça veut dire d'être en contact avec le club? Oui, pour l'instant, j'ai juste eu des approches, mais sans réelle concrétisation. Parce que tu sais, chez nous, quand tu demandes le contrat de travail, parce qu'il ne faut plus qu'on travaille pour perdre le temps. Ça commence un peu à... Ça doit être rentable. Oui, mais les clubs ne sont pas toujours pour... Ils ne sont pas réceptifs. Oui, mais je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Je suis ouvert. Parce que j'ai fait un déplacement récemment, il y a de cela 2 mois, j'étais à la Panthère sportive du D. J'ai rencontré le président, le brillant président du conseil d'administration, Maître Julius Diapoum, de Panthère. Il m'a dit, travaille, cherche-moi les pépites, les vrais talentueux. Je pense qu'on fera affaire quand tu vas me ramener des vrais joueurs. Donc c'est à ce niveau que je me situe. Je travaille pour proposer les bons produits au club. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de proposer tes services au club? Ça veut dire que quitter du joueur pour proposer au club. Parce qu'on a quand même des clubs au Cameroun qui communiquent très bien. Il y a la Colombe. Gazelle aussi. Il y a Gazelle. Il y a Dynamo. Il y a Canon. Même Fauveau de Baham. Fauveau de Baham, qui ont une très belle communication. Ça s'améliore quand même. Est-ce qu'il y a des clubs qui t'ont communiqué déjà qui t'ont contacté déjà pour communiquer sur... Il faut dire que la communication est vaste sur les réseaux. Mais moi, je préfère m'intéresser sincèrement aux joueurs particulièrement. Aux joueurs, ok. Je ne fais pas la communication globale dans le sens du quotidien du club, non. Je mets en avant le joueur, la personne, le ballon qui joue sur le terrain. En fait, c'est ça. Donc c'est ma particularité. C'est sur ça que votre travail est basé, le joueur uniquement. Alors, est-ce que vous pouvez également travailler avec des entraîneurs? Oui, on peut travailler également avec des entraîneurs. Parce que l'entraîneur est comme un joueur, sauf que lui n'est pas au stade. Mais c'est tous ces schémas de jeu qu'on applique. Et l'entraîneur est aussi un talent. Parce qu'à vendre. À vendre. Donc du coup, on peut travailler avec les entraîneurs. Et maintenant, comment toi tu juges le niveau de communication des joueurs? Parlons de l'Elite One, des joueurs professionnels du Cameroun. Comment tu apprécies ça? Pour l'instant, il faut se dire la vérité pour pouvoir avancer. Le niveau est encore bas. Mais ce n'est pas le niveau 0, parce qu'il y a une époque où c'était au niveau 0. Mais je peux dire, sur une échelle de 0 à 20, je peux mettre ça à 5. Mais il faut qu'on travaille pour qu'on atteigne d'abord 10, ensuite 15, et puis on verra si on peut toucher 17, 18. Mais je pense que c'est aux joueurs de faire preuve d'intelligence et de comprendre qu'il me faut la communication. Je prends par exemple Chindo John Bosco, le Ballon d'Or, qui était à Coton Sport de Garoua. Il y a eu un appui formidable des médias. Chindo fait son retour parce qu'il est parti faire les essais en Autriche, ça n'a pas donné, il revient. Le retour de Chindo à Coton Sport de Garoua. J'étais à Garoua à la période là. Plaque publicitaire, Chindo John Bosco, partout. Réseaux sociaux. Il y a eu une grosse communication autour de lui. Bien sûr. Je crois qu'il sortait d'un club de Douala pour signer à Coton Sport. Non, Bamenda. De Bamenda. Bamenda, oui.
Ouais, mais il avait fait de très belles prestations quand il jouait contre le club de Douala. et tout. Voilà. Oui, je me Donc, souviens. quand il part, il revient, il peut aller signer à Garoua. Garoua. Tous les médias du septentrion en parlent. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Chindo. C'est pour ça que tu vois toujours, tu comprends, Chindo est sorti, Chindo a les offres. Même si jusqu'à présent on dit le ballon d'or n'est pas forcément où il devait être, il pouvait signer plus mieux. Mais déjà, ça lui permet de ne pas... Parce qu'il y a les joueurs en élite qui jouent plus de 10 ans, mais ils ne parviennent même pas à jouer dans ce qui est mieux. Ouais. Oui, voilà. Ils ne parviennent même pas à se faire des sous. Parce que c'est ça le gros dossier. Oui, à nourrir, prendre en charge leur famille. Et c'est pour ça que j'existe pour travailler avec eux, pour qu'au moins le talent qu'ils ont, vu que c'est un talent qui ne va pas rester à vie, vu que le football, c'est maxi 10, 20 ans pour ceux qui vont trop... Pour les génies. Oui, les génies comme les Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est pour ça qu'il faut les accompagner pour qu'ils gagnent de l'argent. Oui, et ça doit être rapide. Mais tu as parlé tout à l'heure du ballon d'or camerounais. Bien sûr. Et il y a eu une grosse polémique sur le fait que les ballons d'or, depuis, je vais dire, le relancement du ballon d'or camerounais, n'explosent pas vraiment. Est-ce que ça peut être lié à la communication? Tout à fait, c'est exactement la communication. Moi, c'est un défi, je peux mettre tout le monde à défi, que quand le championnat finit, si de réunir toutes les vidéos de match d'un club. Je ne pense pas qu'il y ait un club ici au Cameroun, Elite One, qui peut te dire j'ai toutes les vidéos de match de ma saison. C'est dangereux parce que je ne sais même pas comment les représentants du joueur font pour le vendre. Je ne sais pas. Peut-être c'est pour ça qu'ils partent en Europe faire les essais. Oui. Parce qu'on a le CV, mais après il n'y a pas les éléments parfois. Bien sûr. Qui montrent que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Donc, il faut ça, il faut le contenu. Le joueur doit avoir son contenu vidéo. Tu marques un coup franc dans un stade rempli de 60 000 places. Si ce n'est pas filmé, ça n'a pas de valeur. Ouais. C'est tout. Donc, le joueur doit savoir qu'il doit travailler avec son équipe média. Les deux doivent marcher ensemble. Et le joueur doit être encadré. L'époque où le joueur marchait seul est passée et dépassée. Oui, donc mais avec Dream Studio, quels sont les joueurs que tu as déjà accompagnés jusqu'ici? Oui, on a travaillé avec Aruna Sangou. Un produit brasserie qui a joué à PWG de Bamenda. Il est allé actuellement il est au Gabon, il a joué en Tunisie. Avec Aruna, c'était facile parce qu'il comprenait le projet. Oui, il comprenait la vision surtout. Il comprenait la vision. Je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'il a joué dehors. Que quand il revient, parce qu'il était blessé, il fallait se relancer. On partait dans tous les déplacements. Aruna ne simplifiait rien. S'il faut jouer, même si c'est 2-0, il faut faire des vidéos. Alors mon gars, tu es là pour venir filmer. Et puis, je vais te donner une anecdote ici. Aruna, il est blessé, il tronque sa saison à PWG de Bamenda, résiliation à l'amiable, je peux dire. Il est conscient du fait que physiquement, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Il dit, je préfère reculer pour mieux sauter. C'était la période des vacances. Champion des vacances, bon mon nom. D'autres auraient joué à Douala, Yaoundé où c'est... Oui, où il y a plus de visibilité, où il y a plus de... Non, il dit, il faut aller jouer ces chantiers, comme on dit souvent. Il m'amène, il me met dans son équipe, il me dit, mon gars, il faut quoi? Il faut 2 caméras pour toi seulement quand tu joues. Il part à Diboma, bon mon nom. Il élève le niveau là-bas. Il joue jusqu'à tous les élites du village. De toute la zone là, Bomono, Bengue, toute la zone là. Remarque Aruna, il lui propose un contrat de saison pour se relancer. Ok. Oui, avec les vidéos qu'on a travaillé. C'est avec les vidéos là qu'il dit, ok, ce que j'ai élevé comme niveau ici au stade, c'est juste une partie de mon talent. Donc je vais vous présenter le travail de mon équipe. Et là, vous sortez des vidéos que vous proposez au club. C'est ça. C'était ça mon travail. Je remets Aruna au mon club. Quand c'est le contrat qu'Aruna a signé en régional au Cameroun, prime de signature 1 million de francs CFA. Pour les gens qui nous regardent à l'étranger, oui, ils vont faire la comparaison. Ils ont l'impression que ça c'est rien, mais pour le Cameroun, c'est énorme. C'est énorme. Prime de signature. Parce qu'en Europe, c'est dans les 1500 €. Oui. C'est presque rien. Mais pour le Cameroun, 1 million pour la régionale. C'est beaucoup. On n'a presque pas ça ici. Oui, c'est beaucoup. Et c'est 3e division. Donc, c'est après ça, on a continué à travailler.
On a fait aussi des interviews parce qu'il faut avoir plusieurs types de contenus. Ouais. Est-ce que le joueur est éloquent? Est-ce qu'il maîtrise l'oratoire aussi? C'est important. Répondre aux interviews, conférences de presse. Aruna Sangbo, avec tout ça, aujourd'hui, il est remonté en élite, en première division au Gabon. Ouais. Vous voyez que le travail qu'on fait... Ouais, ça paye dans tous les cas. Et certainement pour le Gabon, il a dû proposer son travail avec, bien sûr, c'est de mon équipe média, avec les vidéos. Alors, tu as créé Dream Studio. Au-delà de ton travail personnel, tu as créé une entreprise qui s'appelle Dream Studio. En quelle année tu crées Dream Studio? Dream Studio existe, je vais prendre la période formelle, 2021, 2022, avec l'avènement de Samuel Eto'o à la présence de l'Africa Foot. De l'Africa Foot, ok. C'est où ça me touche, je me dis, c'est le moment, parce que j'estime que ça peut être le moment où les talentueux auront leur place. Ok. Donc c'est vraiment l'avènement de Samuel Eto'o à la présidence de l'Africa Foot, son premier mandat 2021, que j'ai décidé. Décembre 2021. Décembre 2021. Mais à ce moment précis-là, qu'est-ce qui te dit, tu l'as dit, tu dis que c'est avec l'avènement, les talents seront certainement en exposition. Mais pourquoi à ce moment-là? Est-ce qu'avant Eto'o, tu ne pensais pas que les talents étaient suffisamment exposés? Les talents étaient suffisamment exposés, mais j'estimais que je n'avais pas assez de force pour pouvoir les accompagner. Ok. Et l'avènement de Samuel Eto'o, c'est donner de la lumière à tout ce qu'il y a au football, autour du football. Qu'on veut ou pas, c'est ça la vérité. Donc quand Eto'o vient, je dis, c'est le moment de me lancer à fond en fait. Ok. Et là, c'est la période formelle, 2021, décembre 2021. Oui. Avant ça, il y a une période informelle en 2017 jusqu'à 2020 là. Mais 2017, ça existait déjà, même si c'est informel. Voilà. Moi, je me demande souvent pourquoi quand on demande à quelqu'un, ton truc existe depuis combien de temps, il ne cite que les années formelles. Parce que les années informelles font partie des années où on a appris. C'est même ça la fondation. Et ça rentre dans l'expérience parfois. Oui, c'est vrai. Kylian Mbappé, ce n'est pas seulement Monaco, c'est Bondy. Oui, voilà. De formation. Donc, le projet naît quand même de cette période-là, l'accession de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football. Et votre projet est né d'un véritable constat, c'est que les footballeurs camerounais ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas assez mis en lumière. Et Dream Studio, est-ce que vous faites uniquement dans l'accompagnement des footballeurs ou il y a d'autres activités autour? Non, pas du tout. On participe également au développement de l'éducation de la jeunesse. Ok. Parce qu'on se dit que les jeunes doivent avoir des connaissances précises. Parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est de savoir ce qui sera utile. D'avoir un domaine et être bon dans ce domaine-là. Exactement. C'est pour ça que nous, j'ai créé une agence de formation des jeunes en infographie, en photographie, l'initiation à la photographie, prise de vue, le cadrage, le montage vidéo, et pilotage de drone. Et on a vu tout à l'heure, lorsqu'on installait le matériel, tu étais toujours en train de contrôler. Bien sûr. Est-ce que la caméra s'y est bien et tout? Oui, c'est la profession. C'est ça quand on est dans son domaine et tout. Et j'ai pensé à un grand frère qui nous a fait ça une fois. Et quels sont les modules de formation que vous avez à Dream Studio? Comme j'ai précisé, il y a la photographie. Ok. Parce qu'aujourd'hui, la photographie, c'est vrai, c'est accessible à tout le monde. Parce que l'avènement des téléphones qui deviennent... Tout le monde s'improvise photographe. Mais il faut avoir des bases quand même. Connaître quand même le cadrage, les plans de cadrage, non? Plan moyen, plan italien et tout. Au moins ça, connaître la retouche, photo, un peu de Photoshop. Aujourd'hui, il y a les outils avec les applications quand même. Mais il faut quand même se spécialiser. Donc, on fait la photographie, la prise de vue et la retouche. On fait l'infographie, donc la conception des visuels. Oui, des affiches publicitaires, les affiches pour entreprises, les affiches même pour footballeurs. Oui. On fait, troisième module, le montage vidéo. Parce que quand on a fini de filmer un événement, un mariage, un match, il faut monter. Il faut prendre les actions, il faut retenir les moments forts, organiser les rushs, transitions et tout. Ça, c'est le montage vidéo qu'on fait. Et puis, dernier élément, le pilotage de drone. Parce que le pilotage de drone, c'est la vue aérienne, c'est juste ça. Mais il faut connaître, manipuler, piloter un drone. Oui. Et tout ça constitue les contenus qui rentrent dans le community management. Ok. Donc, vous le faites avec pour principal objectif de former les jeunes qui vont travailler dans le domaine du football. Voilà, dans le domaine du football et en entreprise. Ok.
Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, les footballeurs ont besoin de visibilité. Il faut qu'ils travaillent avec des professionnels compétents. Moi, Boris Toukam, je ne peux pas faire le travail seul. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les footballeurs de notre pays, de notre Afrique, bénéficient de cette médiatisation-là? Il faut juste ouvrir l'école et former. Donc, c'est ça l'idée. Et cette école-là, elle existe, elle aide des jeunes, comme tu l'as dit, à se former dans différents domaines. Et la formation dure combien de temps? La formation chez nous, parce que moi, je pars du principe que les bonnes choses ne prennent pas le temps pour l'avoir. Parce que j'ai pensé à une connerie que je ne vais pas dire. Oui. Les bonnes choses ne prennent pas le temps. Ne prennent pas le temps. Pourquoi? Parce que si on enseigne bien, ça ne va pas durer. Parce que si ça prend le temps, ça veut dire que quelque part, c'est pas bien expliqué. Donc, la formation à Dream Studio, c'est 4 mois. Donc, 1 mois, un module. Donc, c'est comme ça. Vu que c'est 4 modules, photographie, infographie, montage vidéo et pilotage de drone. Donc, on apprend l'essentiel, c'est 100% pratique. Donc, la théorie vient de la pratique qu'on a réalisée. Donc, on peut venir dire, aujourd'hui, on dit, le premier cours, c'est conception d'une carte de visite. Pour concevoir une carte de visite, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Après, on passe sur le logiciel, cliquer sur l'outil Plume, cliquer. Après, à la fin, on a la carte de visite réalisée. Ça veut dire quoi? Le jeune, à la première séance, rentre avec un TP pratique déjà fait. OK. Et puis, à la fin, il note seulement en premier tiré. On a d'abord cliqué sur deuxième tiré, on a cliqué. À la fin, il y a la pratique et la théorie. Là, ça va plus vite parce qu'on ne travaille pas objectif, en fait. OK. Ouais. Donc, à la fin de la journée, le gars connaît même déjà concevoir une carte de visite. Clairement. Et après, il aura d'autres aptitudes. Ouais. Donc, exactement. 400%, 100% pratique la formation à Dream Studio. Bien sûr. Et à la fin de la formation, est-ce qu'il y a un certificat? Est-ce qu'il y a un diplôme? La formation est certifiante parce qu'il y a double, je peux appeler ça double diplôme parce que on a le diplôme d'attestation et fin de formation. Mais comme on a signé des partenariats avec des entreprises qui prennent nos produits, à la fin, ils ont un stage qui est aussi également certifié. Donc, à la fin, les apprenants sortent avec 2 papiers. Attestation de formation et attestation de stage. Donc, vous êtes en partenariat avec des entreprises. Oui. Donc, directement après la formation, ces jeunes-là se retrouvent en entreprise pour appliquer ce qu'ils ont eu. Super. J'ai par exemple Yimi Line, qui est une entreprise qui fait dans les procédures de voyage, études, tourisme, évacuation sanitaire, ils sont en train de me mettre la pression de leur livrer déjà mes produits faits. Je les ai dit de patienter une semaine parce qu'on est en train de conclure la formation avec eux. Et immédiatement après la formation, ils vont rejoindre Yimi Line pour une période d'essai d'1 mois et demi. Et les plus brillants seront retenus. Vous voyez qu'il y a la formation et il y a le travail derrière. Et il y a le travail. OK. Oui. Et comment intégrer le centre de formation Dream Studio? Oui, c'est facile. C'est facile parce que pour l'instant, on communique sur une plateforme Facebook, notamment par la page Facebook, ou bien sur WhatsApp. Par exemple, on a notre Facebook Dream Studio. Vous allez voir. D-R-I-A-M. D-R-E-A-M. Oui. Studio. Studio. Oui. S-T-U-D-I-O. Ouais. OK. Et puis, on a notre numéro WhatsApp 6 94 25 36 27. Vous l'avez au bas du petit écran. Ouais, c'est ça. Donc vous nous contactez sur WhatsApp. Et vous aurez toutes les informations sur Dream Studio. Est-ce que la formation a un coût chez vous? Oui, bien sûr. La formation a un coût, mais je préfère qu'ils m'écrivent sur WhatsApp. Et puis ils auront tous les détails. Oui, bien sûr. Et vous êtes situé où? Oui, à Douala, nous sommes à Aqua Paris Dancing. En face First Trust, derrière Aqua Palace. Et à Yaoundé, nous sommes à Titi Garage, immeuble Québec 1. C'est un endroit bien connu de Yaoundé. Oui. Donc, vous partez de ce côté-là et vous aurez plus d'informations. Oui. Et vos réseaux sociaux, vous l'avez dit, il y a Facebook. Dream Studio Facebook. Dream Studio. Le contact, vous l'avez toujours au bas du petit écran. Bien sûr. Boris, tout comme tu as Douala en ce moment, c'est pour un projet? Oui, c'était pour un projet. Parce que toujours dans le domaine du football, comme je disais, les clubs m'ont demandé de leur livrer, de leur fournir des vraies pépites. Surtout les clubs d'élite qui sont en difficulté aujourd'hui là, m'ont demandé des vraies pépites. Et moi, je me suis dit, au lieu de proposer des pépites qui ont déjà fait carrière, dont des joueurs qui ont déjà un CV, pourquoi pas former les joueurs plus neufs, plus jeunes et proposer au club. Donc du coup, je suis venu instaurer un centre de formation de jeunes footballeurs. J'ai recruté le coach qui travaille avec les joueurs, coach Charlie.
Aujourd'hui même, on était au stade à Bonamoussa, stade de Liège. On a livré une rencontre, malheureusement, on n'a pas gagné. Donc, je suis venu pour mettre sur pied cette académie de football. Et parce que aussi, il y avait notre émission qu'on devait tourner. Ouais. Donc, et dans quelques jours, on va travailler sur un documentaire, sur un reportage sur ce centre de formation, là, sur cette académie. D'accord. Et là, maintenant, la suite, parce que j'ai des activités. À venir. Oui. Je remonte sur Yaoundé pour clôturer la formation. Ok. Oui, parce qu'il y aura la sortie officielle, on va programmer. Dieu voulant, on va vous inviter pour la sortie officielle. On va prendre une très belle salle dans la ville de Yaoundé pour la sortie. Et puis, par la suite, il y a ma tournée dans la ville dans la région du Nord. Ok. Oui, je vais aller à Gazelle, je vais aller à Coton, toujours pour trouver les issues pour placer les footballeurs. Ok, super. Donc c'est ça mon quotidien, voyager, détecter les talents. Et les proposer à des clubs. À des clubs. Alors, c'est un énorme travail que tu fais pour le football camerounais et surtout pour les jeunes talents, que ce soit dans le football et même ces jeunes talents que tu formes à travers ton centre de formation Dream Studio. Oui. Merci Boris Toukam d'être passé ici. Merci. Alors, on a partagé une belle expérience avec Boris Toukam. N'hésitez surtout pas à écrire à Dream Studio. Si vous êtes passionné des métiers de l'infographie, si vous voulez être cadreur, vous voulez être monteur vidéo, vous voulez accompagner des footballeurs dans leur gestion d'image, vous contactez Dream Studio, vous aurez toutes les informations. Vous avez le lien de leur page Facebook en description de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission sur On Air Media. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude,